S'il est l'un des maux qui mine l'Afrique et est source d'instabilité dans plusieurs pays du continent, c'est bien le syndrome du troisième mandat. Réviser la constitution de son pays pour s'éterniser au pouvoir, ou à défaut, ne passer la main qu'à l'une de ses progénitures, c'est le jeu auquel s'adonnent certains chefs d'État africains. Venus le plus souvent comme des anges et élus démocratiquement, les coutumiers du fait passent par tous les moyens pour imposer leur dictat au détriment du mécontentement et de la souffrance de leurs compatriotes. Selon certains analystes et experts en sciences politiques, plusieurs raisons expliquent ce refus de l'alternance démocratique. Comme première raison, on peut évoquer les avantages financiers. Les avantages financiers, tous les avantages que le pouvoir peut procurer aux dirigeants, qui va amasser une richesse, qui va amasser de l'argent au détriment de la souffrance de son peuple, alors même que ce que génèrent ces ressources-là devrait profiter à la jeunesse et devrait participer à la construction de la nation. C'est la jouissance du pouvoir. Tu fais un premier mandat de 5 ans. Bon, pas des subterfuges. Des fois, il y en a qu'ils aient travaillé ou qu'ils n'aient pas travaillé, ils s'arrangent pour avoir un second mandat. Bon, tu as un second mandat, mais c'est déjà bon, non? Maintenant, tu veux rester 3e mandat, 4e mandat. Il y en a même qui sont 5e mandat. Et il y a d'autres, quand ils font, c'est leur fils qu'ils placent. Et puis, bon, ils se plaisent l'argent là-dedans avec leurs petits amis, les copains, les coquins, les copines. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Les détournements, la corruption, l'impunité, la malgouvernance dont ils font montre durant leur mandature, ajoutées à la crainte de la prise du pouvoir par l'opposition et la peur du châtiment, poussent les concernés à confisquer le pouvoir afin d'éviter les audits qui peuvent les compromettre. Le dirigeant qui a géré ou qui, dans la gestion des affaires publiques, a fait preuve de mauvaise gouvernance ou à une ardoise financière par rapport à son enrichissement qui l'inquiète, n'a pas l'intention de lâcher le fauteuil présidentiel. Il veut le garder et assurer ses arrières. Qu'ils aient peur ou pas d'être interpellés, quand on les saute là, mais ils vont rendre compte. Or, s'ils étaient partis correctement, selon la Constitution, mais il y en a combo d'oraïe. Il y en a combo bloraïe. Vous n'entendrez pas ça dans les autres pays européens. Non! Ça signifie que certains de nos chefs d'État ne sont pas éduqués. Ce n'est pas des gentlemen. Et je vous disais que c'est l'homme même qui honore sa position. Et non la position qui honore l'homme. Il faut le leur dire. Haut et fort. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Malheureusement, les usurpateurs, préoccupés certains par leur ambition débordante du pouvoir et d'autres, aveuglés et mus par la quête effrénée du gain personnel et d'éventuels avantages, perdent toute notion d'éthique et de morale. Bien au contraire, certains se rebellent même contre le peuple indigné, ce qui souvent est source de tensions, d'instabilité et de coups d'État militaires dans les pays concernés. Observateurs, membres de la société civile africaine, analystes politiques et panafricanistes, tous pointent d'un doigt accusateur les organisations africaines et sous-régionales qui, selon eux, cautionnent le fait par leur silence ou réactions tardives. J'accuse la CEDEAO, j'accuse l'UEMOA, j'accuse l'Union africaine. Elles auraient tapé du poing sur la table au moment où celui-là voulait organiser un 3e mandat. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait coup d'État, il faut empêcher votre frère là de briguer un 3e mandat. Où ils attendent que cela se passe d'abord avant qu'on ne leur paye beaucoup d'argent pour aller faire les médiateurs. Quels médiateurs? C'est de faux médiateurs. Pourquoi vous avez laissé l'autre faire un 3e mandat alors que vous
vous veillez sur la bonne gouvernance au niveau régional et sous-régional. Les institutions-là existent pourquoi? Il vaut mieux que ces institutions-là n'existent pas. Parce que c'est de nos sous qu'ils vivent, alors qu'ils ne font pas leur travail. C'est des institutions budgétivores. Il faut les éliminer parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. J'en conviens, tout à fait. Et l'honnêteté intellectuelle impose que l'on puisse admettre que ces institutions ne donnent pas souvent en amont un signal fort. Ils laissent la situation dans un état de pourrissement et c'est lorsqu'ils se retrouvent nez à nez à une insurrection ou à une prise de pouvoir par les militaires que ces institutions se mettent en avant pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est en cela que vous avez vu que certains États, en dépit de multiples démarches et de rappels à l'ordre qui sont lancés par ces institutions, sont réfractaires. Les dirigeants des institutions sous-régionales et africaines doivent trouver les mesures pour rendre intouchables les articles sur la limitation des mandats présidentiels des pays membres et user de leur pouvoir pour le faire respecter. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra empêcher les manœuvres juridiques nationales, enterrer le spectre de gouvernance à vie et sanctionner les réfractaires.